מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat, Parashat Pekudé, la dernière paracha du livre de l'Exode. Donc on termine, la semaine prochaine on commence le livre de Vaïkra, le Lévitique. Et Bezrat Hashem, on va donner un petit enseignement qui est très important ce Shabbat. Vous savez, ils ont fini le travail du tabernacle, un travail extrêmement important et intéressant, et il a été très très bien fait. Baruch Hashem, qui est bien entendu, vous savez, pour faire un tabernacle, il faut énormément d'artisans, de spécialistes, chacun dans son domaine. Et Baruch Hashem, ils l'ont fini. Quand ils l'ont fini, Moshe Rabbeinu vient et voit que tout a été fait dans les moindres détails, d'une façon véritablement parfaite. Il était tellement heureux de voir cette œuvre achevée, et il leur a dit: mes chéris, je vais vous bénir. Vaïvarech otam Moshe. La Torah ne dit pas quelle est la bénédiction, mais Rashi dit: Vihinu am Adonai Eloheinu aleinu ma'aseh yadenu konena aleinu tishrei shechina b'ma'aseh yadechem. Eh bien, que la bienveillance divine accompagne l'œuvre de vos mains, et que la lumière divine accompagne vos chemins. Et ça, c'est l'enseignement. En fait, pour recevoir l'abondance divine, la bénédiction divine, il faut préparer un réceptacle. Si on n'a pas de réceptacle, on n'a pas où mettre la bénédiction. Si vous voulez un exemple, il y a une femme qui veut remplir un réceptacle d'eau. Qu'est-ce qu'elle prend? Une passoire, elle la met en dessous, au-dessous du robinet, au-dessous du robinet, elle ouvre, elle peut attendre des semaines, il ne va pas se remplir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un réceptacle pour recevoir une bénédiction. Pour recevoir une fois un réceptacle parfait, étanche. Et ça, on a vu, quand quelqu'un commence à faire une chose, et bien sur cette chose-là va résider la bénédiction divine. S'il n'y a rien, la bénédiction ne peut pas résider sur rien. Par exemple, quelqu'un qui vous dit: tout ce que tu as dans la poche, je te multiplie par 1 million. Bon, Hachem, je regarde dans la poche, j'ai 1 shekel. Eh bien, tu as 1 million de shekels. Mais si tu as 0, tu n'as rien dans les poches, 0 fois 1 million, ça reste 0. Donc il faut toujours quelque chose pour commencer, pour intercepter la bénédiction. Vous savez que le Navi Elisha, il avait une femme qui était endettée vis-à-vis du royaume. Elle n'avait rien, son mari est décédé. Il a pris une très grande somme du royaume. Il est décédé, mais il n'a pas payé. Sa femme était sans le sou. Elle a été voir Elisha Navi. Et lui qui lui demande: Madame, avez-vous quelque chose à la maison? Elle a dit: j'ai rien. Elle dit: je ne peux pas vous bénir. Sur rien. Il lui a dit: mais j'ai un petit verre dans lequel il y a un tout petit peu d'huile d'olive. Excellent. Même si c'est 2 cm3, avec l'abondance de Dieu, ça va devenir des millions de cubes. Donc il faut toujours, pour intercepter la bénédiction, quelque chose pour débuter, pour commencer, une base sur laquelle on va faire reposer la bénédiction. Et c'est ça la bénédiction de Moshe Rabbeinu. Quand on commence à faire quelque chose, si on reste les bras croisés, la bénédiction va s'envoler. Mais si on ouvre les mains, commence à faire quelque chose,
on commence à agir sur ces actions-là, Akadosh Baruch Hu va, Bezrat Hashem, envoyer sa bénédiction et va pouvoir l'intercepter d'une façon optimale et maximale. Shabbat Shalom ve Chodesh Tov.